Kohanim et par les propriétaires. On voit ici, si on veut se rappeler, il y a une sorte de complémentarité. Ola, personne n'en mange. Mincha, il y a juste dans Ola, il y a juste le Korban Ola, il y a juste le Misbéar qui consomme. Mincha, il y a le Kometz pour le Misbéar qui est consumé et les Kohanim. Ils mangent les Shiraim, ce qui reste après avoir prélevé le Kometz. Et Shlamim, et le Misbéar, et les Kohanim, et les Baalim. D'accord? On voit la complémentarité. Ça, c'est dans Nedava. Deuxième type de Korban qui est évoqué dans la paracha de Vaïkra, ouais, c'est Korban Khatat. Quelqu'un, maintenant, il a fait Navera, que s'il avait fait ça Bémézid, s'il avait fait ça de manière volontaire, il aurait dû apporter, il aurait été Chayav Karet. Tout acte qui est Chayav Karet, Bémézid, quand il fait ça Béshogeg, de manière involontaire, il apporte un Korban Khatat. Tout acte que s'il avait fait ça volontairement, il aurait été Chayav Karet. Ouais. S'il fait ça Béshogeg, il apporte un Korban Khatat. Shabbat, c'est un exemple. Shabbat, Bémézid, c'est Chayav Karet. S'il a transgressé Shabbat, Béshogeg, il apportera un Korban Khatat. Donc là, Vaïkra nous fait, donc la paracha de Vaïkra nous fait l'énumération des Korban qui sont non pas Nedava, qui émanent d'une volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Korban Khatat, c'est une volonté de supprimer l'éloignement avec Akadosh Baruch Hu lié à la faute. Nedava, j'ai pas fauté, mais je veux me rapprocher un peu plus avec Baruch Hu. Je sacrifie une partie de moi-même pour. C'est un peu la notion de chassidout. Je veux me rapprocher un peu plus, ouais, de ce que je suis actuellement. Chova. Khatat, c'est je me suis éloigné d'Akadosh Baruch Hu parce que j'ai fait quelque chose qui est karet. Donc je suis carrément coupé d'Akadosh Baruch Hu. J'apporte un korban pour effacer l'éloignement. Non pas pour me rapprocher, mais avant tout pour effacer l'éloignement. Très bien. Et après, non, on finit par deux types de korbanot. On parle de korban tzibour et korban yachid. Non, on a dit, le korban mincha, il est mangé, il n'est pas mangé par celui qui l'apporte. Korban mincha, il y a le komet qui est apporté sur le misbéar. Et le Kohen. Et les shiraim, ce qui reste, c'est pour les kohanim. D'accord? Et si le Kohen lui-même apporte la mincha, alors tout est amené sur le misbéar. Si c'est un Kohen qui apporte la mincha, ou Kanlil Lachim, il est entièrement apporté sur le. Il n'y a pas de komet dans ce cas-là. Toute la pâte, elle est mise sur le misbéar. Il n'y a pas une partie pour le Baalim. Jamais. Jamais. Puisque quand c'est les Baalim qui amènent, c'est les Kohanim qui mangent les Shiraim, ce qui reste après avoir fait le prélèvement. Ouais. Et quand c'est un Kohen qui amène, personne ne mange. Même pas un autre Kohen. Alors il met tout sur le misbéar. Tout. Il n'y a pas de komet quand c'est les Kohanim qui amènent. Quand c'est un Kohen qui amène. Les Shiraim, c'est pas un moussac de viande? Non, pas du tout. C'est pour le mincha. Ah, ok. Shiraim, ça veut dire c'est ce qui reste. Ce qui reste après le kometz. Ok. Petit rappel, vous savez que tout juif qui est mitasek, qui étudie la halachot de korbanot, c'est comme si qui fait des korbanot. Les Hashem, on est en Nissan. Nissan, c'est Keshem Sheni Galou Ben Nissan Keche. Igalou Ben Nissan. Donc il y a une ségoula pour la Géoula, c'est des mitasek et korbanot. On est en train d'être Mekayem, ouais. Cette ségoula d'amener la binyan Bet Hamikdash et d'apporter korbanot parce qu'on montre notre chouka, notre soif d'apporter korbanot. C'est pour ça qu'on rentre dans les détails parce qu'on veut déjà être prêt à pouvoir comprendre et pouvoir déjà accomplir. Donc, ayons la kavana également que ce limoud-là puisse amener le binyan Bet Hamikdash, les Hashem Bekarov, même Bénéra Amenu. Donc, donc on a dit Nedva, Hatat, et après il y a une liste de Korban Tzibour et de Yachid. Dans Korban Tzibour, il y a le part du Kohen à Mashouar, le part à Elem Davar chez le Tzibour, et le Seir Hatat Anassi. On parle maintenant que quand maintenant le Kohen à Mashouar, donc a été loin pour être le Kohen Gadol, il a fait une faute, il doit apporter un Korban. Quand maintenant on a fait fauter le Tzibour, le Sanhedrin a trompé le Tzibour par une ora'a, par une halakha, alors le Tzibour doit porter un korban
d'expiation. Et quand le Nassi également, il a fait une faute. Donc, on voit ici, on est dans des sous-ensembles de Khatat. Ouais. C'est-à-dire, on a parlé de Korban Nedava, maintenant on parle de Korban Khatat. Et on parle d'abord de Korban Khatat de Tzibour, et après Korban Khatat de Yachid. Donc, en vérité, il y a deux sujets dans Parashat Vayikra. Il y a deux sujets de Parashat Vayikra, mais dans le même sujet, il y a des sous-ensembles. Je reprends. Le premier sujet de Parashat Vayikra, c'est le Korban volontaire. Il y en a 3. Ola, Mincha, Shlamim, je ne reprends pas. Deuxième sujet de Parashat Vayikra, c'est Parashat Khatat. Et dans ça, il y a Khatat, Chet Tzibour, le Kohen Gadol, le Tzibour qui a été trompé par Sanhedrin et le Nassi. Après le Korban du Yachid, c'est le Khatat du Yachid, ouais, par rapport au Shabbat, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Le Hacham, Khatat et Hacham, c'est pas pareil. Ouais. Hacham, c'est pas forcément parce qu'on a fait une faute de karet, non. Hacham, il y a plusieurs types de Hacham. Il y a Korban Olé Veyored. C'est pas comme la bourse, Olé Veyored. Hacham, Olé Veyored, c'est quoi? Maintenant, il a juré à faux. Ouais. Il s'est rendu impur il était impur dans le Beth Amikdash. Je vois ta bitou, il a juré à faux. Je vois ta édoute, il a juré qu'il ne connaissait pas un tel témoignage. En vérité, il connaissait. Donc, dans ces 3 types de fautes, on est toujours dans des fautes, ouais. Mais dans les fautes, il n'y a pas forcément. Il n'y a pas que Khatat dans les fautes, il y a Hacham aussi. Ouais. Donc, on est dans Yachid, on est dans la liste des fautes des korban expiatoires de l'individu. On a d'abord Khatat, après on a Hacham. Dans Hacham, on a 3 types de Hacham. On a Hacham de Korban Olev et Yored. On a Hacham Me'ilot, Hacham Talouy, Hacham. On a 4 types de Hacham. Olev et Yored, Me'ilot, Talouy et Gezelot. C'est quoi Olev et Yored? C'est que ça dépend. Pourquoi ça s'appelle Olev et Yored? Vous savez pourquoi il s'appelle Olev et Yored, le Hacham? Interro de surprise. Ken, on le verrait parce qu'on le fait monter, on le fait descendre. Non. Okay. Il n'y avait pas encore d'ascenseur à l'époque. Et puis le balancement, ouais, c'est en général pour les ménachot. Oui, pourquoi ça s'appelle Olev et Yored? C'est bientôt construit Beth Amikdash, on ne connaît rien. Peut-être que c'est selon si il est riche ou il est pauvre, un truc comme ça. Chazak ou Barour. Chazak ou Barour. Olev et Yored, c'est savoir, c'est relais, c'est-à-dire il va être plus ou moins cher ou plus ou moins bon marché en fonction des moyens de chacun. Ouais. Donc quelqu'un qui a juré qui connaissait pas de témoignage, c'était faux, il doit apporter un korban Olev et Yored. Il est riche, une grosse bête. Il est pauvre, une petite bête ou un oiseau. Le Toumat Mikdash, quelqu'un qui rentrait au Beth Amikdash alors qu'il était tamé, korban Olev et Yored. Et je vois depuis tout, il a juré quelque chose qui était faux, korban Olev et Yored. On reste dans le sujet de korban qui sont mechaper, l'individu. On a Khatat, dans Hacham, on a 4 types de Hacham, on a fait le premier Olev et Yored, deuxième type de Hacham, Hacham Me'ilot. On est venu utiliser quelque chose qui appartenait au Beth Amikdash. On est venu profiter quelque chose qui appartenait au Beth Amikdash. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Enlevez votre micro, s'il vous plaît, ça fait du bruit. J'imagine dans l'enregistrement, quand vous n'avez rien à dire, essayez d'enlever le micro, ça fait beaucoup de bruit. J'ai l'impression d'être dans un scaphandre en train de faire des recherches sous la mer. Regardez, Hacham Me'ilot, c'est quand quelqu'un il a profité du Beth Amikdash, de quelque chose qui était assourd, ouais, mais il doit, pour avoir une kapara, il doit apporter un Hacham. Ouais, Hacham Talouy, s'il a un safek, s'il a été ouvert sur karet. C'est Talouy, il a un safek. S'il a fait une avéra qui était karet, il a doit apporter un Hacham Talouy. Hacham Gezelot, c'est quand il a volé, ça peut être le Gezel la guerre, etc. Donc,
on ne rentre pas dans le détail, mais juste retenons. Donc, Parashat Vaikra, ouais, vient nous évoquer, d'accord, deux types, de nous faire la liste des corbanotes d'après leurs différentes, comment dirais-je, la raison de les apporter. Premier groupe, la raison de les apporter, c'est volontaire. Deuxième groupe, c'est pour obtenir une expiation. Ouais. Et dans l'expiation, il y a l'expiation de personnalités communautaires telles que le Kohen Gadol ou le Nassi, et de la communauté elle-même, et de l'expiation de l'individu lui-même. Ou bien parce qu'il a été ouvert sur quelque chose qui aurait été Chayav Karet, ou bien parce qu'il a été ouvert sur des choses qui amènent à un Hacham, ou Khatat, ou Hacham, et dans Hacham, on a 4 types de Hacham. Voilà, on a fini par Hachat Vaikra. Maintenant, vous allez pouvoir vous délecter aujourd'hui, toute la journée, si vous avez aidé votre femme, de rentrer dans la paracha avec Rashi pour maintenant étudier dans le détail. Maintenant qu'on a une vue ensemble, c'est beaucoup plus agréable d'étudier la paracha de Vaikra et de s'intéresser à chaque détail et à chaque différence entre Nedava, Chova, Tzibour, Yachid. Toujours d'abord une vision d'ensemble, et puis après, dans le détail, on arrive à mieux faire la distinction des différents éléments. Très bien. Maintenant, le Korban Pessah, dans quelle famille de Korbanot il se situe? C'est ça la question qui nous intéresse maintenant. Alors, il y a certaines halachot dans le Korban Pessah qui nous donnent l'impression que c'est un Korban Ola. Il y a certaines halachot dans le Korban Pessah qui nous donnent l'impression que c'est un Korban Ola. Alors, je vais vous donner ici un document. J'ai fait un document qui nous fait un résumé sur la halachot du Korban Pessah. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Attendez, je ne vois pas. Je ne vois pas. Voilà, Pessah Mitzrayim, il est là. Je ne vois pas, il ne le donne pas. Il ne le donne pas. Je dois fermer les fenêtres. On a tout bloqué là. Allez, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si c'est lié, mais tout à l'heure, tu as nommé Maître Baruch en tant que host. Host? C'est quoi host? C'est-à-dire que c'est lui qui est l'hôte de la réunion. Alors peut-être que tu as perdu le contrôle du partage d'écran. Je ne sais pas comment ça marche. Ah non, je sais pas. Non, non, c'est juste, non, c'est nul. C'est juste, il me donne pas toutes les fenêtres. Il me donne pas toutes les fenêtres, et donc, je sais pas comment faire. Je sais pas comment. Alors, je vais faire un partage d'écran comme ça. Je vais recommencer à zéro. Un nouveau partage. Voilà. Ouais, non, c'est nul. C'est pas évolutif. D'accord. J'ai compris. Ah non, c'est ça que je voulais. Allez, nouveau partage. Voilà. Voilà. Vous voyez? On voit. On va. Alors, il y a un din, il y a écrit dans Bamidbar, ouais, tête, vous savez, là-bas on parle du Pessar Chéni. Là-bas on parle curieusement non, je vais reprendre, on va commencer par le 3e point. Aujourd'hui, on a évoqué dans Parashat Vaikra, il y a 2 types de korbanot qui sont évoqués dans Parashat Vaikra. On a la Ola et on a les Shlamim. Tout au début de la Parashat, on parle des korban volontaires. Un, il est de Ola et un, il est de Shlamim. C'est quoi la différence entre Ola et Shlamim? On a expliqué. Ola, il est entièrement consumé sur Misbéach. Et Shlamim, il est consommé par tout le monde. C'est le Shalom. Le Shalom. Une partie est consommée sur le Misbéach, une partie est consommée par les Kohanim et une partie est consommée par ceux qui l'apportent. Qu'est-ce que vient exprimer la notion du Ola et qu'est-ce que vient exprimer la notion du Korban Shlamim? Le Korban Ola, il explique le Ben Meler, il dit Ola, ça veut dire, ouais,
ההבדל בין עולה לשלמים הוא שעניינו של קורבן עולה הוא לבטא עבודה והכנעה לפניו יתברך. Ouais, on apporte une ola, ça peut être une ola de Nedava ou une ola de Chava. Quand on apporte une ola, puisqu'on vient rien consommer, on vient sacrifier quelque chose. C'est un sacrifice, c'est vraiment la notion de sacrifice. On vient absolument rien manger. Tout est sacrifié pour Hachem. On vient complètement s'annuler à Kadosh Baruch Hu. Tout est pour lui. Tout revient à lui. Ça vient maintenant, on vient s'effacer devant la réalité d'Hachem. Hachem a créé le monde entier. Tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Tout revient à lui. C'est un effacement total à Kadosh Baruch Hu. On vient tout donner à Kadosh Baruch Hu. C'est la Rola. La reine Dino, une grave, Hachem. C'est pour ça que le Korban Ola, c'est à la Chot, et qu'il a apporté Kalil l'Hachem. Entièrement pour Kadosh Baruch Hu, parce que c'est une annulation. Tout est à Kadosh Baruch Hu. Tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Tout émane d'Akadosh Baruch Hu. Donc on vient représenter par ce Korban ce qu'est le monde face à Akadosh Baruch Hu. Tout revient à Kadosh Baruch Hu et nous aussi, bien sûr. Veilou Korban Shlamim. Alors, le Korban Shlamim, Inyano, Zevar Veseuda, Abba Levate Yedidut Vekirvat Hashem. Comme on a expliqué, Shlamim, c'est bien exprimé. Ouais, on mange avec le roi. Une Yedidut, une proximité, une amitié, un amour. C'est pour ça qu'il y a un chitouf, on est associé dans ce korban. Akadosh Baruch Hu a une part, et le Ham Israël a une part, et les prêtres ont une part. Gemara Amrou, c'est écrit dans la Gemara, Vezavarta shlamim ve'achalta sham, tu apporteras un shlamim ve'achalta sham. On voit qu'on apporte un shlamim, il y a un point sur lequel le verset met un accent, ve'achalta sham. Ouais, ve'achalta. C'est-à-dire qu'il y a une notion de ve'achalta. Ve'zavarta sham ve'achalta, il faut que tu manges. C'est-à-dire, la Gemara, elle explique, Eved chez Rabo, Metsape lechol al shulchano, comme ça le dit la Gemara dans Chagiga. Écoutez bien, Eved, on se positionne comme un Eved, chez Rabo, que notre comment dirais-je, notre propriétaire, ouais, notre maître, Metsape, il attend, il désire lechol al shulchano, il veut manger à la table du Eved. C'est ça les shlamim. La Gemara, c'est quoi le shlamim? C'est que le roi vient manger chez nous. J'avais lu une fois dans un livre de psychologie sociale, ils avaient cherché des points, des attitudes que dans toutes les différentes cultures, chaque culture elle a certaines bases spécifiques. Il y a culture asiatique, culture occidentale, culture plutôt des pays arabes, etc. Il y a différentes cultures et ils ont des différences bien marquées. Et ils ont fait des recherches sur lesquelles c'est des attitudes que tout le monde reconnaît. Tout le monde reconnaît cette attitude-là, tout le monde adopte cette attitude-là. C'était de quelle attitude ils ont retrouvé qui était en commun dans toutes les cultures, un petit peu à toutes les époques, ouais, et à tout endroit. Ils ont trouvé, les ethnologues, que le fait que quand il y a une personne qui est de rang plus élevé que nous, ouais, quelqu'un qui est notre patron, un juge, un roi, je ne sais pas, quelqu'un qui est d'une position sociale supérieure à nous, en général, personne ne l'invite. On ne l'invite pas. C'est lui qui nous invite. Une des expressions de la hiérarchie sociale, elle est qui invite qui. Qui invite qui? C'est jamais l'employé qui invite le patron, il n'osera pas. Qui suis-je pour inviter le patron? C'est le patron qui invite l'employé. C'est lui qui vient faire le premier pas. Parce que ça serait une preuve de familiarité envers notre supérieur qu'on vient l'aider de manger chez nous. Alors ici, on voit dans cette Gemara-là que le Korban Shlamim, le patron, il met sa paix, il attend de pouvoir manger à la table de son esclave. Arrête. Shlamim nirshav seudam il shulchan aeved. On mange chez nous
Et là, chez Arabe, Ochel à Shulchano. On invite le roi. Donc, c'est véritablement une proximité incroyable avec le Melech. On invite le roi à manger à notre table. Le roi nous demande d'apporter un korban. Et il nous a fait d'abord un mail. J'ai déjà envoyé un message. Il dit, voilà cette date-là, je vous permets de m'inviter pour manger à votre table. Je veux manger à votre table. Ça, c'est korban shlamim. Mais shlamim, amatara, ou seuda, sheoseota lifnei Hashem, ou mshatev ba, et shulchan gavoa. On fait un repas devant Akadosh Baruch Hu, et on rapproche s'il y avait deux tables. Il y a la table qui est au Mizrach, du roi, et la table qui est des invités, et on vient coller les tables. On vient coller les tables. Pourquoi on vient coller les tables? Parce que la table du roi, c'est le Mizbeach. La table de nous, c'est celle de notre famille à Jérusalem, parce que les corbanotes, on mange que à Jérusalem. Et comme on a apporté une part sur le Mizbeach, et on mange une part sur notre table, on vient coller les tables. Apesar chez Matarato levate avoda, gam ken yesoto vegidro misuk korban ola. Là maintenant il va expliquer qu'en dans korban ola il y a les deux prinotes. Il y a les deux dimensions. Il y a la dimension de ola et il y a la dimension de shlamim. Vous me suivez, vous avez bien compris la notion entre ola et shlamim? Ou je résume en un point, en une seconde. C'est clair la différence entre ola et shlamim pour tout le monde? Ouais. J'entends pas tout le monde. Il faut remettre le micro pour étudier le Mikra. Il faut remettre le micro pour étudier le Mikra. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est clair pour tout le monde? Ouais. D'accord. Ceux qui n'arrivent pas à remettre le micro, faites comme ça que si c'est clair. Si c'est pas clair, c'est clair. Super. Allez, on continue. Maintenant, on va rentrer dans le Korban Pessah. On va faire du Youn dans Tahamé à Mitzvot dans les Korbanot, Bezrat Hashem, par le mérite du Ben Meler. Moi, je suis rien. Je viens juste trouver des textes de nos maîtres et je les partage avec vous. Je dis rien. J'ai aucun hidouche aujourd'hui. Bon, Hashem. Ça, vous n'entendrez pas de bêtises. Mais Iken a Pessah chez Matarato les Vater Avoda. Donc, lui, il a expliqué, je ne vous ai pas fait toute la première partie. Et dans la première partie, il a expliqué que le Korban Pessah, c'est véritablement le Korban qui symbolise notre subordination à notre nouveau maître. Nous sortons de la table de Paro, nous étions nourris par Paro, et Paro nous renvoie, et dit, allez maintenant servir votre nouveau maître. Donc il y a une passation de pouvoir entre notre ancien maître Paro et notre nouveau maître Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce que Paro nous permet. C'est pour ça que c'est pendant la nuit qu'il y a eu cette passation de pouvoir. Et ça a été à l'occasion de quel événement que Paro a craqué et qui nous a rendu à notre véritable maître qui est Akadosh Baruch Hu. C'est grâce au Korban Pessah. Le Korban Pessah, par lequel nous avons demandé que la Makat Bechorot vienne s'abattre sur l'Égypte et par lequel nous avons eu le mérite d'être épargnés de cette plaie-là. Cette plaie-là est venue être synonyme de notre libération. C'est le coup de grâce infligé aux Égyptiens et en particulier à Paro qui a fait comprendre que nous appartenons à Kadosh Baruch Hu, rends-nous à Kadosh Baruch Hu. Donc le korban de Pessah, il ne vient pas uniquement un korban qui vient nous rappeler la sortie d'Égypte et le moment où Paro nous a libérés. Non. Non. On ne peut pas limiter le korban de Pessah à Zecher le Mitzrayim. La preuve en est, il y a une grande preuve que le korban de Pessah n'est pas qu'une Zecher le Mitzrayim. J'ai commencé à vous expliquer ça hier. C'est que la seule mitzvah assez, même le seul korban, que si on n'apporte pas, on est chav karet, c'est le korban Pessah. C'est la seule mitzvah assez. Que si on ne fait pas, quelqu'un, il s'est rendu tamé, ou c'est quelqu'un, il ne veut pas venir, il est fatigué, il ne veut pas venir. Il ne veut pas manger de la matzah, il a perdu une mitzvah, mais il n'est pas chav karet. Il ne veut pas apporter le korban Pessah, non seulement il a annulé une mitzvah, mais il est chav karet. En général, le chav karet, c'est je fais un acte interdit. Donc cet acte-là vient briser une relation avec Akadosh Baruch Hu.
on peut beaucoup plus facilement briser une relation par une faute que par un non-dit ou un non-fait. C'est beaucoup moins grave quand j'ai oublié les trucs. Mais c'est pas que j'ai oublié, j'ai craché sur un poster d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est beaucoup plus grave. Quand j'ai oublié la date d'un anniversaire, c'est grave. Ouais. Mais quand maintenant, je vais maintenant pousser quelqu'un dans les escaliers, c'est beaucoup plus grave. C'est pas que j'ai oublié, j'ai fait. Donc tous les carettes, tous les chiouf carettes, sont liés à une profanation par un interdit. Je passe à l'acte, ça c'est chayav karet. Les deux actes qui sont chayav karet. Donc quand je les fais pas, je suis chayav karet. Pas quand je fais, je suis karet. Quand je fais pas, j'oublie de faire ou je veux pas faire, je suis chayav karet. Ouais. Bon, pour être karet, il faut être méside. Donc c'est quand je veux pas faire. C'est la Brit Mila et c'est le Korban Pessah. Si le Korban Pessah n'était que Zecher Litzet Mitzrayim comme la Matzah, on n'aurait pas été chayav karet. On voit que le Korban Pessah, il est comme la Brit Mila. De la même manière que par la Brit Mila, on vient maintenant exprimer dans notre enfant, pour lui, qu'il appartient à Kadosh Baruch Hu. De la manière qu'un esclave, on vient maintenant lui mettre un poinçon sur lui, il appartient à Kadosh Baruch Hu sur son corps. On est knouïm à Kadosh Baruch Hu. On vient faire un signe par la Brit Mila, on appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la Brit Mila, on doit la faire à nous, à nos enfants et à nos esclaves aussi. Parce que ces esclaves-là ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Même mes esclaves, je dois leur faire la Brit Mila. Même mes esclaves. Parce que tout ce qui m'appartient appartient à Kadosh Baruch Hu. Mon corps appartient à Kadosh Baruch Hu. Mes enfants appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Mes esclaves appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est la notion de la Brit Mila. C'est on vient complètement rentrer dans l'alliance avec Kadosh Baruch Hu. On a été acquis par Kadosh Baruch Hu. Et c'est Avraham Avinu qui s'est engagé d'être le père du peuple voué à Kadosh Baruch Hu, lui a été donné la mitzvah de la Brit Mila, qui vient symboliser notre appartenance, notre annulation, notre subordination à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la Brit Mila. Le Korban Pessah, c'est pas dans notre corps, c'est dans nos actes. C'est plus notre corps, c'est nos actes. On fait un Korban, nos ancêtres ont fait un Korban pour, par cela, prouver, exprimer, matérialiser, concrétiser, qu'ils ont bien compris la manifestation divine durant les 9 plaies d'Égypte, et pour la 10e plaie d'Égypte, ils ne sont plus spectateurs, c'est fini. Pour les 9 plaies d'Égypte, ils étaient spectateurs. Ils ont vu Hachem qui se manifestait de tous les moyens, dans tous les éléments de la création, pour punir par rapport à tout ce que les Égyptiens ils ont fait de mal. Très bien, on est les spectateurs. On doit maintenant intérioriser que Dieu existe. On en a vu sous 9 aspects. Maintenant, il existe. On n'est plus maintenant comme les Égyptiens à voir que Dieu existe. On est différent des Égyptiens. C'est pas uniquement Dieu existe. On doit se mettre entièrement à son service. Si maintenant on ne vient pas exprimer qu'on est complètement effacé à Kadosh Baruch Hu, si on ne va pas exprimer qu'on est complètement effacé à Kadosh Baruch Hu, la Makat Bechorot, la plaie des premiers mai, va toucher sans distinction toute personne qui normalement aurait dû être vouée au service divin. Toute personne qui aurait dû être vouée au service divin est frappée par Makat Bechorot quand elle n'est pas vouée au service divin. Donc tous les premiers-nés, en général les premiers-nés sont voués au service divin. Toute nation qui exprime une certaine grandeur, qui aurait dû être rendu à Kadosh Baruch Hu. Moi, je suis rien. On croit que je suis grand, mais je suis rien. Je rends tout à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, est effacé par Makat Bechorot. Velo alidei malar, velo alidei shaliar, velo alidei sarav, Akadosh Baruch Hu birvoto beatzmo, Akadosh Baruch Hu dans toute sa magnificence, dans toute une unité, dans toute son unicité, vient remplir l'Égypte de sa réalité. Tout ce qui aurait dû être effacé à Kadosh Baruch Hu est effacé par sa présence. Donc le Ham Israël, à cause ou grâce à Avraham Avinu, on est entièrement voué à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que par rapport à Ham Israël, c'est pas uniquement les premiers-nés qui étaient menacés par Makat Bechorot. Tout le Ham Israël était menacé par Makat Bechorot.
Pourquoi tout l'âme Israël était menacé par Makat Bechor? Parce que tout l'âme Israël était réservé pour Akadosh Baruch Hu. Chez les Goïm, c'est uniquement les Bechor qui étaient menacés par Makat Bechorot. Parce que normalement, le Bechor, il est voué à la Avoda. Donc lui, s'il ne fait pas l'Avoda, il est effacé. Lorsque le roi se présente, il dit quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as jamais servi pour moi? Et je suis là. Il est effacé par la présence du roi. Mais comme l'âme Israël est entièrement voué, Am Kadosh ou même les Chet Kohanim, on est entièrement voué à la Avoda. Donc quand Hachem, il vient manifester sa réalité, sa présence, il vient remplir l'Égypte de son incontournable réalité, tout l'âme Israël aurait dû être effacé, Chazvé Shalom, s'ils avaient fait pas le Korban Pessah. Donc leur Korban Pessah vient de l'expression que nous reconnaissons que nous sommes Am Kadosh ou Mamechet Kohanim. Nous appartenons à Kadosh Baruch Hu. Si on appartient à Kadosh Baruch Hu, donc on n'a pas été touché, on n'a pas été abîmé par la plaie des premiers-nés. Et si vous me dites pourquoi il faut rester dans la maison jusqu'au matin, dès qu'on a fait le Korban, c'est bon. Dès qu'on a fait le Korban, qu'on a exprimé qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu, on aurait pu faire un tioul pour assister au massacre des Égyptiens. Vous êtes avec moi ou pas? Vous avez le texte? Je dis on ne voit pas le texte. Vous avez le texte ou pas? C'est bon le texte? Vous n'avez pas le texte? Si, on a le texte. D'accord, on continue. Donc je reprends. J'ai un certain nombre de questions sur le Korban Pessah que je vais répondre par un point. Le Korban Pessah, on a demandé pourquoi celui qui n'apporte pas il Chayav Karet comme la Brit Mila. Korban Pessah, pourquoi c'est lui qui nous a épargné de Makat Bechorot, qui est venu tuer tout celui qui était voué à la Avoda. Ouais. Troisième question, pourquoi on ne pouvait pas sortir? On ne pouvait pas sortir et qu'on a apporté le Korban Pessah. Pourquoi on ne pouvait pas sortir et qu'on était susceptible d'être touché par la mort qui planait jusqu'au matin? Alors, ça y est, j'ai exprimé que je suis un serviteur d'Akadosh. Ça y est, j'ai exprimé que je suis un Kohen. Alors, la raison pour laquelle on ne pouvait pas sortir toute la nuit, c'est parce que Hachem il a demandé de mettre du sang sur nos linteaux, sur nos mezuzot. Pourquoi? La Gemara nous explique que le sang du Korban Pessah qu'on a mis sur nos linteaux, c'est pas pour que Hachem il voit, ah là, je sais plus où ils sont les Juifs, j'ai oublié. C'est pas un signe pour que Hachem sache où on est, non. C'est que notre maison est considérée comme étant un Beth Amikdash, et de la même manière que sur le Misbéach qu'on apporte un Korban, il faut y apposer le sang à certains endroits, ouais, en haut, en bas, sur le coin, à certains endroits du Misbéach, Hachem a demandé au Bnei Israël de prendre le Korban Pessah et de mettre le sang, d'apposer le sang sur nos linteaux, en haut et en bas, ouais, sur le Mashkof et sur la Mezuzah. Mashkof, c'est la partie horizontale, Mezuzot, c'est la partie verticale, d'accord? Pour que nous soyons comme des Kohanim et notre maison, c'est comme un Misbéach, d'accord? Donc, ce qui se passe, chaque père de Faïm est le Kohen Gadol, toute la famille, c'est des Kohanim et ils mangent du Korban, d'accord? Et notre maison, c'est le Beth Amikdash. Donc, on ne sort pas tout de suite. Donc, on ne peut pas sortir. Parce que pour pouvoir intérioriser que nous sommes des Kohanim, ouais, eh bien, on doit bien comprendre qu'on doit rester dans le Beth Amikdash, on doit rester dans cette maison qui incarne le Beth Amikdash toute la nuit. Toute la nuit, on doit avoir un kinyan, Hachem doit faire un kinyan du Ham Israël, doit nous acquérir par la avoda que nous avons fait, ouais, qui, d'après Rabbi Eliezer Ben Azariah jusqu'à Hatzot, d'après Rabbi Kaver jusqu'au matin. Hein, ouais. En tout cas, le notar du Korban Pessah, c'est jusqu'au matin. Donc l'idée de la avoda du Korban Pessah, elle est toute la nuit. Est-ce qu'on peut la consommer jusqu'à Hatzot ou plus? C'est marloquette. En tout cas, le Korban Pessah ne devrait être brûlé que le matin. C'est-à-dire d'intérioriser la notion du Korban Pessah, c'est toute la nuit. La consommation, c'est une marloquette. Mais l'intériorisation du message du Korban, c'est toute la nuit. Donc, toute la nuit, il faut être dans la maison. C'est comme le Kohen qui n'a pas le droit de sortir de la Voda, le Kohen Gadol qui ne peut pas sortir de son avoda, même si maintenant il apprend que son père ou sa mère sont morts, il n'a pas le droit de sortir de la Voda. Il est dans la Voda, il ne sort pas du Beth Amikdash. Nous, on est dans la Voda toute la nuit. On est quelque part, c'est une intronisation des Kohanim en restant. Vous savez que le Kohen, il est intronisé en apportant un Korban, en mettant les vêtements de Kohanim et en faisant la Voda dans le Beth Amikdash le temps donné. Donc il y a donc se vêtir des vêtements, ouais.
il y a apporter le korban dans le lieu du Beth Amikdash et consommer du korban. Ça, c'est l'intronisation d'un Kohen. C'est ce qui a été passé pour l'Am Israël. On doit maintenant rentrer dans le Beth Amikdash, c'est notre maison qu'on a sanctifiée. On doit se vêtir des vêtements. C'est pour ça qu'il y a marqué, on doit être chagourim, ouais, avec des chaussures, ouais. Toutes ces choses-là, il y a le pshat de ces choses-là, c'est qu'il faut être prêt à partir, donc il faut mettre des vêtements. On doit garder la ceinture, on doit garder les sandales. Pourquoi? Donc, moi, j'ai le korban Pessah dans l'intention de sortir. C'est un korban de Yetzia, c'est un korban de Imouna. Donc, quand on le mange, on doit déjà se voir dehors. Ouais, ça c'est le pshat. Mais je donne ici un drash ici. Il y a un drash que la manière que le Kohen doit être intronisé par certains vêtements, donc il y a des halachot liés aux vêtements aussi par rapport au korban de Pessah. D'après le pshat, la raison pour laquelle on doit laisser la ceinture et mettre des sandales, ouais, c'était pour dire qu'au moment où on mange le korban de Pessah, on se voit déjà dehors, donc c'est un korban de Emouna, c'est d'après le pshat. Mais le fait que Hachem il a besoin de nous donner une halakha vestimentaire, ouais, c'est pas pour rien. Parce que comme c'est une intronisation du Kohen, il y a non seulement sanctifier le lien dans lequel on va résider, se sanctifier par la consommation du korban, et également se sanctifier par une certaine accoutrement vestimentaire. C'est là on est intronisé. Et durant la avoda, durant la méditation du korban Pessah, faut pas sortir de cette avoda. Donc on est formaté, pendant toute cette nuit-là, on doit être formaté par le korban Pessah. Donc, quelque part, quand est-ce que le Ham Israël est devenu Ham Kadosh ou Memlechet Kohanim? Quand est-ce qu'on est devenu le Ham Kadosh ou Memlechet Kohanim? Par le Korban Pessah, par la Avoda du Korban Pessah. La même manière que d'une manière génétique, quand est-ce qu'on est devenu Ham Kadosh ou Memlechet Kohanim par rapport à Avraham Avinu, par rapport à la Brit Mila? Quand est-ce que Hachem il a désigné la descendance d'Avraham Avinu pour Ham Kadosh ou Memlechet Kohanim par la Brit Mila? On est désigné en tant que peuple. Quand est-ce qu'au niveau historique, le fait qu'on était réservé, que les descendants d'Avraham Avinu étaient réservés pour être le peuple de prêtres, est devenu effectif, c'est par le Korban Pessah. Hachem, il a réservé un peuple parmi tant d'autres, c'est la Mila. Quand est-ce que cette réservation est devenue effective? Quand est-ce que le peuple de prêtres est né? C'est par le Korban Pessah. Donc le Korban Pessah représente l'alliance, ouais, qui veut dire que nous sommes complètement au service d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes complètement annulés à Akadosh Baruch Hu. Nous sommes les prêtres d'Akadosh Baruch Hu. Vous me suivez ou pas? Très, très bien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'halachot en commun. Ouais. Est-ce que j'ai amené le livre? Dommage. Je n'ai pas amené le livre. Avec le décalage horaire, j'ai oublié de ramener le livre. Il y a énormément d'halachot en commun entre le Korban Pessah et le Korban Bechor. C'est que quand maintenant on a des animaux et qu'on a un Bechor, ouais, alors il y a certaines halachot pour être makriv auto. Sauf que nous on ne le mange pas, c'est les Kohanim qui mangent le Bechor, ouais. Donc, en tout cas, c'est pratiquement les mêmes halachot que le Korban Pessah. Korban Pessah et Korban Bechor sont très proches. Pourquoi? Parce que le Korban Bechor, en vérité, c'est normalement si on n'avait pas fauté par le veau d'or, on aurait dû garder, chaque famille aurait dû regarder le symbole que nous sommes tous des prêtres. Le statut originel avant la faute du veau d'or du Ham Israël, comme on est un peuple de prêtres, chaque premier-né de chaque famille est représentant de la prêtrise. Parce que tout l'Ham Israël est apte à être prêtre. Vous êtes avec moi ou pas? D'accord. Donc le Korban Bechor et le Korban Pessah, ils ont les mêmes halachot, où est-ce qu'on met le sang, ouais, comment on fait la voda, etc. Pourquoi? Parce que c'est la même idée. De la manière que le Korban Bechor, c'est le Korban de prêtrise, le Korban Pessah, c'est le Korban de prêtrise, c'est ce qui a fait de nous des prêtres. Le Korban de Bechor, c'est aussi la même notion. Fermons la parenthèse pour pas trop s'éloigner. Revenons à notre sujet. Donc on a dit, le Korban Pessah, il est indigne de Olam. On va voir pourquoi. Donc, on va voir en quoi il est indigne de Olam. Mais avant de voir dans les détails de l'halakha du Korban Pessah, qui nous rappelle les détails de l'halakha du Korban, et là, déjà dans l'idée, pourquoi c'est un Korban Olam, c'est on s'annule complètement devant un Kadosh Baruch Hu. On n'est rien devant un Kadosh Baruch Hu. C'est ça le Korban Pessah. Lorsque Hachem il a manifesté toute sa présence, on s'est annulé complètement devant un Kadosh Baruch Hu, on appartient à Kadosh Baruch Hu, on n'est rien pour nous-mêmes, etc. Donc ça, c'était la notion du Korban Pessah, c'est une annulation devant un Kadosh Baruch Hu. Cette annulation a fait que Hachem ne nous a pas annulés physiquement.
tout celui qui était voué au service et qui ne s'est pas annulé a été annulé par Akadosh Baruch Hu. Tout celui qui s'est annulé de lui-même, eh ben, il s'est mis en Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu n'est venu pas détruire celui qui s'est effacé devant lui. Donc il y a une annulation dans le Korban Pessah qui nous rappelle le Korban Ola, et on va voir dans la halachot quels sont les points communs entre les halachot du Korban Pessah et du Korban Ola. C'est clair pour l'instant? Très très bien. Donc maintenant on dit, le Ben Meler il explique. Lisez. Le Ben Meler, c'est le Rav Minzberg qui est niftar cette année, ouais, qui était un Gaon, qui était à Jérusalem, ouais, un Gaon qui est mort jeune, 72 ans, je crois, et qui avait pour particularité, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de rabbanim qui ont travaillé ce domaine-là. Il a repris le travail des Rishonim du Pshat. Il faisait beaucoup de Pshat, et il essayait de donner des taramim dans le Pshat. Ouais. C'est pour ça que je suis assez collé à ces livres, parce que c'est aussi le type de limoud qui me passionne. Ouais. C'est de donner un tam dans la page toute des psukim, et pas tout de suite de voir les midrashim. Ouais. Il donne également des tamim dans les midrashim, c'est-à-dire pas chasé shalom que les midrashim sont secondaires. Déjà, de quoi parle le pshat? Alors, lui, il explique le Ben Meler. Normalement, Korban Shlamim, il est consommé. Korban Kola, il n'est pas consommé. Donc, comme le Korban Shlamim, il est consommé en général, on apporte une BMA, Gassa. Korban Sheikaro la Achila, Yeshma'ala Vitaon la Vilo Minamin, Sheshbo Eter Bassa. Quand tu vas apporter un Korban Shlamim, plus tu as de l'argent, et plus tu as amené une bête énorme, une para. Vechan Sheikaro la Krava, mais quand c'est Korban Ola, il n'y a pas de para. Et là, Ikaravat Nefesh Abema la Krava, c'est Tson. Ola Yeshgam Ola Taof. Dans Ola, il y a Tson, il n'y a pas Bakar dans Ola. Il y a Tson et il y a Off. Dans une seconde, je vais prendre juste le livre qui donne tous les chiloukim des corbanotes pour ne pas dire de bêtises. Il était dans mon sac. Donc, Ola, ouais, Korban Ola. On apporte Keves, Aïl, Seirizim, Ola Tiachid. Ouais, non, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire qu'on peut apporter dans Ola aussi un par. Je vois qu'il y a Ola Tiachid, Ola Tzibou. Ouais. On peut apporter également un par dans Ola. Mais par contre, dans Shlamim, ouais, dans Shlamim, on peut pas, il n'y a pas dans Shlamim de Keves. Qu'est-ce que je raconte? Shlamim Yachid. Il n'y a pas de off. Voilà. Il n'y a pas de off, ça tu veux expliquer. Off a pour particularité d'être un oiseau, ouais, il n'y a rien à manger, Donc ça, on peut apporter une ola tarof. Parce que comme la ola, c'est pas fait pour être consommé, le but de la ola, c'est de donner le sang. Ce qu'il va expliquer ici. Chez Berola, Yeshgam ola taof, chez Bassaro Metsumtsam, il n'y a pas beaucoup de viande dans le pigeon. Chez Karol la krava, basé chez Shbo nefesh. L'important, c'est donner le sang. Ola, c'est je donne ma vie à Kadosh Baruch Hu. Alors, si c'est Nolat Nedava, alors plus j'ai de l'argent,
plus je vais faire un effort pécunier. Mais l'idée essentielle de la Ola, hein, c'est pas d'apporter c'est pas forcément la grosse bête. Quand j'ai plus d'argent, alors pourquoi tu n'apportes pas une grosse bête? Mais tu peux apporter une grosse bête, mais même quand tu n'as pas d'argent, tu peux apporter une Ola, off. Pourquoi? Parce que le but, c'est de donner ton sang, donner ta vie. C'est-à-dire que ta vie, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. On a expliqué déjà que les korbanot, c'est ma vie, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est le sang. Alors que dans Shlamim, dans Shlamim, il y a un enjeu donc de consommer. Après Shlamim, Yifchar les Nadev Off, nous Mishum Shen Barov, Débassar les Seouda, Mechen Matzlu Beshlamim, Ksheuba Altoda, Motif Allah, Arbaim Lechamim, Lagdi la Seouda, on voit dans Shlamim, qu'on apporte Shalmei Toda, quelqu'un il a eu un miracle, il veut remercier Akadosh Baruch Hu, il apporte des Shalmei Toda, il va apporter 40 pains, parce qu'il y a une notion de Ribou et Seouda. Comme maintenant Hachem il veut manger à notre table, voilà, il y a un enjeu d'apporter un bon repas. Off, c'est pas ma team. Comme maintenant il faut manger avec quelque chose, d'apporter un off, c'est pas ma team, c'est rien du tout. Si maintenant on veut donner, on veut exprimer notre annulation à Kadosh Baruch Hu et qu'on n'a pas suffisamment d'argent, on veut donner un off, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que tu donnes ton sang, c'est ce que tu as. Et si c'est pour une notion de consommation, de manger un repas en commun, c'est pas possible d'apporter un off. On voit dans le Korban Pessah, on n'apporte pas Béhéma, c'est Tson. D'abord, et Zachar. Alors, la lachot, dans le Korban Pessah, on apprend la lachot Korban Pessah, il y a deux lachot, c'est Tson et Zachar. Des fois, on peut apporter des Korban Nekeva, femelle, mais dans Ola, c'est que Zachar. Il n'y a pas de Nekeva dans Ola. C'est que Zachar. Ola, toutes les Korban, Ola Tzibour, Ola Yachid, c'est que Zachar. Jamais de femelle. Dans Shlamim, il y a femelle. Alors, le fait que Korban Pessah, ça soit un Keves, Keves, donc c'est une bête où il n'y a pas beaucoup à manger. Elle dit le fait qu'il n'y a pas beaucoup à manger dans le Keves nous rappelle la notion qu'on a vue dans la Ola. Deuxièmement, le fait que ce soit Zachar, c'est également la notion qui est dans Ola. Donc il dit, on voit que le Korban Pessah, il a certains points en commun, que il ressemble à une Ola. On a expliqué pourquoi un Korban Pessah ressemble à une Ola pour deux raisons. L'idée du Ola, l'Etmasrout, la Kadosh Baruch Hu, et la robe du Ola, que c'est une petite bête et que c'est Zachar. Maintenant il dit, mais on voit que le Korban Pessah, il a une autre particularité, c'est qu'il est consommé, alors qu'une Ola, elle n'est pas consommée. L'amrod, chez Bisodo, Korban Ola, chez Dino Liot, Kalil, Hashem, Bechol Zot, Amra Torah, chez Korban Ola, il n'est l'Israël, il faut le manger. Ben, bon, les Kohanim, l'homme Israël le mange. Chat Torah, Din, Meyuchad, Korban Ze, Pessah, chez Korban Ola, Zenitan, l'homme Israël, alors là, il explique le Yesod. Après qu'on a expliqué qu'il y a des points communs entre le Korban Pessah et le Korban Ola, c'est Nid Batlut avec Kadosh Baruch Hu. Le fait que Hachem nous demande de le manger, ça correspond à quoi? Kadosh Baruch Hu Meshatef et Amo Israël Beseudato Shelo, Mirov Ravivut Besha Shanu Mekablim Alenu Malchuto, Liot Am Obde Hachem Memlechet Kohanim, Ariou Noten Lanu Achila Meseudato, Ke Kohanim Achlim Shulchan Gavoa. Là, c'est pas comme Shlamim. Je reprends. Là, c'est très très important ce point-là. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On avait dit que Korban Shlamim avait pour particularité qu'on invitait le roi à manger à notre table. D'accord? C'est le Korban Shlamim. On invite le roi à manger à notre table, ce qui prouve qu'on est proche de lui, ce qui prouve qu'il nous aime. Il veut exprimer cet amour avec lui, exprimer la relation particulière. Donc, il vient maintenant accepter notre invitation à manger à notre table. Le Korban Pessah, qui ressemble par rapport à certaines halachot au Korban Ola, qui est un effacement à Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de Kodesh, Kodashim, malgré tout on le mange. Alors là, c'est pas qu'on invite le roi à manger à notre table, il nous dit, c'est qu'on mange de la table du roi. C'est comme c'est quelque chose qu'on aurait dû amener complètement à la table du roi, comme une Ola, comme c'est quelque chose qu'on aurait dû complètement l'amener à la table du roi, comme une Ola, le fait qu'on en mange, c'est qu'on mange de la table du roi. Comme des Kohanim. La manière que les Kohanim, dans certains, comme dans la Mincha par exemple, qu'il y a une partie qui a apporté, le Komet, il a apporté sur le Misbéach et le reste c'est pour les Kohanim, c'est les Kohanim, ils mangent à la table du roi.
Pas que le roi il mange à leur table. Alors apparemment, on est comme des Kohanim. Il va expliquer le Rav Weinberg ici que le Korban Pessah, puisqu'il a cette double notion de ressembler à un Korban Ola d'une part, et qu'on le mange, c'est comme on est des Kohanim qui mangent à la table du roi. Et pourquoi? Parce que tout le but du Korban Pessah, c'est le but qui vient symboliser qu'on est Am Kadosh ou même le Red Kohanim. On est rentré sous la subordination divine. On a été réservé par Akadosh Baruch Hu, par la Brit Mila avec Avram Avinu en tant que peuple. Le moment dans l'histoire où on a décidé de confirmer cette réservation et devenir un peuple de prêtres, c'est par le Korban Pessah. Donc le Korban Pessah, il correspond à un Korban Ola qui est entièrement apporté à Akadosh Baruch Hu, mais le jour il veut qu'on mange de sa table pour exprimer qu'on est ses prêtres, on est ses Kohanim. C'est clair ou pas? Vous avez vu la nuance entre Shlamim et Pessah ou pas? Micro. Je n'entends pas. Micro. Micro. Affirmatif. Vous avez vu la différence entre Shlamim et Korban Pessah ou c'était compliqué? Non, le Korban Pessah, il est Gam Ola chez Akol Hashem, et on n'aurait pas dû avoir accès à Hashem. Et de l'autre côté, Shlamim, il nous dit venez manger chez moi, bien que c'était Ola. Non, Shlamim, c'est pas Ola. Non, non, il dit bien que le Pessah, c'est Korban Ola, Voilà. on n'aurait pas dû avoir le droit de manger à sa table, parce que c'est le Korban Pessah maintenant, qu'on est devenu des prêtres de Kadosh Baruch Hu. Alors, on a le droit, il nous invite à manger à sa table. Alors on mange de la table du roi. Il veut dire on mange, alors que Shlamim, si on invite le roi à notre table. Mais est-ce qu'il y a une partie qui est brûlée du Korban Pessah ou c'est que consommé? Korban Pessah, ouais, est-ce qu'il y a une partie qui est brûlée? Les Imourim, ils sont brûlés. Ça ressemble au Shlamim, mais il y a une partie qui est brûlée, on a dit. Ouais, c'est les Imourim qui sont brûlés dans le Korban Pessah. Les Imourim. Imourim, c'est les parties internes. Je vais vérifier si je ne dis pas de bêtises. Alors. Oui, puisqu'il doit être brûlé entier. Donc, ça peut être non, on le consomme. On le consomme. Oui, oui, mais c'est-à-dire qu'il doit être cuit intégralement. Il ne peut pas être. Il peut pas manquer un morceau, quoi. à la crime, carrément. Tu as raison. Les Imourim. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu ce que tu as dit. Non, parce qu'il est mangé entier, le Korban Pessah, ouais. Non. Mais les Imourim, on les sort. Ah. D'accord? Donc, il est pas entier. Donc, il est sans Imourim, donc il n'est pas entier. Voilà, exactement. Donc, il est entier extérieurement. On a enlevé les parties internes, d'accord? Il est entier, coupé en morceaux, hein, les parties internes et celles qui sont apportées à Misber. La Gemara demande justement, elle dit, et qu'est-ce qu'ils ont fait des Imourim? Dans Pessar Mitzrayim, la Gemara demande, qu'est-ce qu'ils ont fait des Imourim? La Gemara, elle répond, Abaye répond, si je ne me trompe pas, ils les ont grillés, ils les ont mangés. Il explique le Rav Weinberg, on voit qu'ils avaient eux-mêmes accompli la Chilad Misber. Comme c'était Pessar Mitzrayim, c'était le Pessar par lequel ils sont devenus même la Red Kohanim, ils ont eux-mêmes accompli la Chilad Misber. Comme les Kohanim. Plus que les Kohanim. Non, les Kohanim ne mangent pas des Imourim. Non, justement, ils sont considérés comme des Kohanim. Plus que des Kohanim. Les Kohanim, ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas les Imourim. Ah, ok. C'est rien que. On était le Misbeach nous-mêmes. Misbeach, notre maison, c'était le Misbeach. Notre maison, c'était le Misbeach. Et on a brûlé les Imourim, on les a mangés. Ils te kadachent nous. Ils te kadachent nous les gars, plus que les Kohanim. Ils te kadachent nous. J'ai compris. On a commencé tard, hein, ils sont lourds hein, de faire comme ça un décalage horaire. Vous voulez qu'on continue quand même? Ouais. On est confinés, on n'a rien à faire. Faut pas dire ça à la femme. Elle dit, quoi, t'as rien à faire? Je vais te dire ce que tu as à faire.
Attends, j'arrive pas à maîtriser cet écran. Comment on enlève ces têtes là? Vous avez tout plein de têtes qui m'ont envahi là. J'arrive pas à enlever les têtes. Ah, bon, allez, je mets de côté. On attaque. Alors, il continue le Rav Mintzberg à expliquer la particularité du Corban Pessah. Il doit être grillé. Le Corban Pessah, ouais. Contrairement au Shlamim, on n'est pas obligé de le manger sli. On peut manger aussi cuit le Shlamim, tu sais. Il n'est pas forcément grillé. Le Corban Shlamim qu'on mange. Okay. Il est pas forcément... Par exemple, Chagiga. Ouais, Chagiga. Il est uniquement mangé grillé ou on peut le cuire aussi? Vous suivez ou pas? Oui. J'entends du bruit là, j'ai l'impression les 24 heures du Mans là. Donc on dit le tu vois dans le Korban Chagiga, hein, dans les shlamim qu'on apporte, ouais. Alors, vous êtes avec moi là? Vous m'entendez? Oui. Les shlamim qu'on apporte, ouais, on mange une partie. Alors, on mange le chazé et le choc, on donne au Kohen. Le chazé et le choc, on donne au Kohen. D'accord? Alors que le Korban Pessah, ouais, le chazé et le choc, on se le garde. On est nous-mêmes des Kohanim. T'as compris ou pas? Il y a une différence entre les shlamim. Ouais, il est Non, comme je comprends pas quelque chose. Chagiga, Oui. c'est une sorte de shlamim ou c'est le shlamim qui est une sorte de chagiga? Non, shlamim, c'est un ensemble. D'accord? Shlamim, c'est Un quoi? ensemble. C'est les korbanot qui a pour particularité une partie sur le misbar, une partie pour les kohanim, une partie sur moi. Maintenant, dans les shlamim, il y a toutes sortes de shlamim. Il y a shalmei tzibour. Ouais. Dans le tzibour, les seuls shlamim qu'on a dans le tzibour, c'est quoi le seul shalmei tzibour, vous savez? Le shlamim, non, c'est yachid. Il y a un seul korban tzibour qui est shlamim. C'est celui de Shavuot. Vous entendez ou pas? Très Mishneh. Non, le korban shlamim. Pas mincha. Les vents sur le korban, les mincha. Les kifsé atzeret, on apporte des kifsé atzeret, 2 gvasim, ouais, qui sont en parallèle aux 2 pains, ouais, il y a 2 gvasim et 2 pains, d'accord? Les 2 gvasim, ils sont shlamim. Mais alors là, maintenant, c'est des shlamim que nous, on ne va pas pouvoir manger. Parce que c'est korban tzibour. D'accord? Tous les shlamim sont yachid normalement, sauf les shlamim de Shavuot. T'entends? Donc c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Normalement, shlamim, ça veut dire que le Meisbar il mange, le Kohen il mange et moi je mange. Sauf Shalmei Tzibour, qui est le korban, les 2 gvasim, les deux gvasim de Hatzeret, donc de Shavuot, que là on ne peut pas manger, c'est korban Tzibour. D'accord? Quelque part, les Kohanim, ils représentent la nation quand ils le mangent aussi. Mais nous, on ne mange pas de ça. T'entends ou pas? Très bien. Maintenant, normalement, les shlamim, c'est yachid. D'accord? Qu'est-ce qu'on a comme shlamim? On a, on a Shalmei Nazir, Shalmei Toda. Bon, ça, c'est des shlamim spéciaux. D'accord? Un Nazir, quand il a fini sa Néziroute, il apporte des shlamim. Quelqu'un qui a eu des miracles, il est sorti du désert, la mort, etc., il apporte des shlamim aussi. D'accord? Bon. Maintenant, ça, c'est les cas particuliers. C'est Shalmei Nazir et Shalmei Toda. Mais sinon, les shlamim, il y a 5 groupes de shlamim. Il y a celui que je vais apporter, Neder ou Nedava. J'ai envie maintenant d'offrir un cadeau à Djoukou de shlamim. Ouais. Alors, une partie va être mangée par le Misbar, Cohen et moi. Il y a Chagiga, c'est aussi un sous-ensemble des shlamim. D'accord? D'accord? Il y a aussi Shalmei Simcha. Ouais. Shlamim avec le Bikurim. Et shlamim du guerre
qu'il apporte avec ses corbanotes. Je vais expliquer ces shlamim là. Donc on a le shlamim, le cadeau. Je vais apporter maintenant un cadeau à Hachem sous forme de shlamim. Donc je vais manger, je vais inviter, je vais offrir un cadeau à Hachem et je vais l'inviter à ma table. Ça on peut faire aussi. Ouais. Shlamim, chagiga pour la fête. Ouais. On amène des chagiga. Le korban Pessah il est tout petit. Des fois ça suffit pas pour manger. On mange kazé du korban Pessah. Faut tout finir. Mais des fois on veut manger de la viande. C'est un repas de fête quand même. Alors qu'est-ce qu'on apporte en plus du korban Pessah? On apporte chagiga. On apporte le korban Pessah qui est un peu tissé, de telle sorte que chacun il mange un kazaït, ouais, et qu'on ait tout terminé. Il faut tout terminer. Il y a Issour de Notar. Mais il dit papa, on veut manger de la viande. Kazaït, tu me fais rire. C'est une boîte d'allumettes. Ouais. C'est pas qu'une boîte d'allumettes qu'on aura des brûlures d'avoir trop mangé de viande. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a apporté pour qu'il y ait un bon repas de viande, mais un repas kadosh? On ajoutait, on faisait un korban shlamim qui s'appelait Shalmei Chagiga. Ce Shalmei Chagiga accompagnait le korban Pessah. En souvenir de ce Shalmei Chagiga, en souvenir de ce Shalmei Chagiga qu'on ne peut plus apporter aujourd'hui, on amène l'œuf, d'accord? D'accord? Alors le Chagiga, c'est pour ça qu'il y en a qui ont l'habitude, quand Pessah tombe Shabbat, de ne pas mettre l'œuf sur le plateau. Pourquoi? Parce que le Pessah, il est doré Shabbat, pas le Shlamim. Les Shlamim, ils ne sont pas dorés Shabbat. Vous me suivez ou pas? Et il y en a qui ont l'habitude de l'œuf le faire cuire et de le faire griller, et de faire un œuf cuit, un œuf grillé. Pourquoi? Parce que le korban shlamim, il peut être mangé mevouchal, vétalouille. C'est que le korban Pessah qui est tsalouille. C'est pour ça que si on veut manger de l'agneau le soir de Pessah, il ne va pas être au four. C'est de l'agneau cuit, bouilli. Parce que ça va rappeler le korban Pessah s'il est tsalouille. Donc il y a une halakha particulière au korban Pessah, contrairement aux autres shlamim, qu'il est tsalouille. Vous êtes avec moi ou pas? Oui. Donc on reprend. Achilat ha-Pesach mitzvato be'achilat tzali, klomar achila chashuva lekodshei Hashem, כמו שאמרו בגמרא, מרב חיסדא, מתנות כהונה, אין יכולות אלא tzali. Quand on donne des matanot kehuna, choc vechazé, quand on donne un kohen, ouais, des morceaux de la bête, comme le choc et le chazé, le kohen il mange sali. Lui il mange grillé le kohen. Il explique le Rav Minzberg. Pourquoi le korban Pessah doit être grillé? Parce que les matanot kehuna, elles ne sont pas mangées, mais vous chalotes, elles sont mangées grillées. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans... Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans grillé que de cuit? Il y a une mahala dans grillé par rapport à cuit. Expliquez-moi, pourquoi il y a une chashivut de grillé par rapport à cuit? À un tel point que le kohen, il doit manger grillé et pas cuit. Et comme nous, on est tous des kohanim, le korban Pessah, on mange grillé et pas cuit. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans grillé et pas cuit? C'est bon. Voilà. Qui a donné cette réponse? Qui a donné cette réponse gastronomique? Je veux des noms. Grillé, j'ai l'impression que c'est plus pénétré dans l'intériorité de la bête. Ah. C'est meilleur au goût et voilà, c'est pour ça. Je crois. Ah. Grillé, c'est comme sur le misbéach. Ah. Cuit, c'est extérieur. Tarim, c'est tarim. Alors il dit le chinour, Shenistavenu leochlot sali, il parle du korban Pessah, d'Afka, les fiches écartent derrière bnei melachim, besarim, le'chol basar tsali, tov ou mut'am. Il est meilleur. ואנו שאוכלים הפסח לזיכרון שיצאנו לחירות להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ודאי ראוי לנו להתנהג באכילת דרך חירות ושירות. Il y a deux notions dans la notion de griller. Il y a la notion, donc c'est chose d'important. Quelqu'un d'important, il mange grillé. Je vais vous donner une explication pourquoi quelqu'un d'important, il mange grillé. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, il a de la viande, il va faire un bouillon. Ça, tout le monde aura du goût de la viande. Il va faire une soupe. Si on veut manger grillé, il va avoir beaucoup de viande. Il faut beaucoup de viande quand on fait des grillades. Quand maintenant tu fais un bouillon de viande ou tu fais une cuisson avec des pommes de terre, etc., il y a un peu de la viande qui était mise par terre. Tout le monde a un petit peu de viande, ça va, on s'arrange. Grillé, ouais, celui qui a les moyens, il peut faire griller. Pas tout le monde peut manger grillé. C'est un privilège de manger grillé.
Faire des grillades, c'est pas tout le monde qui a les moyens de faire des grillades. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils mettent un bout de viande et tout le monde a le goût de viande. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui a les moyens de faire griller, c'est déjà pas évident. Et en plus, on a le goût de la viande sans rajout. C'est la viande elle-même, on a le goût elle-même de la viande, comme vous avez dit. Donc comme maintenant les Kohanim, il y a une halakha de se comporter avec le Bechashivut. Il faut les voir comme étant des princes. C'est nos représentants, c'est nos ambassadeurs. Donc pour qu'ils prennent conscience qu'ils sont Chashouv, donc ils sont habillés d'une certaine manière. Chashouva. Hein. Également, il faut qu'ils mangent comme des gens Chashouvim. Vous mangez comme des gens Chashouvim. Alors on leur a donné l'obligation de manger comme des princes. Ce qui nous dit Maïtama, Marcha, pourquoi il faut manger grillé? Il y a marqué les Moshra, les Gdoula. Derrière chez Amalachim Ochlim. La Gemara dit d'où j'apprends que les Kohanim, on leur donne ces grillés, parce qu'il faut les considérer comme des ambassadeurs. C'est nos ambassadeurs, c'est nos princes. Donc, il faut leur donner l'impression, il faut qu'ils prennent conscience que c'est des ambassadeurs. Donc, ils sont habillés de manière honorable et ils mangent de manière comme des ambassadeurs. Arrêt fourrage. Derrière Gdoula, Meshicha, Achilat, Melarkotit, Itzli et Khardal, il est marqué là-bas. Tzli et Khardal. Ouais. Manger la viande grillée avec quelque chose de kharif. T'entends ou pas? Manger grillé avec du kharif. T'entends ou pas? Nous, on met de la rissa. Hein. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils mettent les Ashkenazim? Il y a la notion du maror. Pourquoi kharif? Je n'ai pas compris. C'est comme ça. Les gens Chashouvim, comme ça, elle dit la Gemara. La Gemara, elle dit, je te relis la Gemara. Okay. Amar Afrizda, j'ai pas fait d'études ethnologiques, gastronomiques pour savoir pourquoi c'était comme ça, mais c'était comme ça. Afrizda, Amar Afrizda, mais j'ai peut-être une idée, je vais te la dire, la générique qui a surgi dans mon esprit. Amar Afrizda, Matanot Keuna, En Nechalot Ela Tsali, En Nechalot Ela Bechardal. Vous voyez? Choulin, club, c'est le club de Choulin. Ouf la bête. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est manger de la viande grillée avec quelque chose qui fait ressortir le goût, quelque chose qui arrive, ça améliore le goût. Pour que ce ne soit pas tafel, que ce ne soit pas fan, on met quelque chose de kharif. Il y a un autre aspect du kharif, c'est quand tu prends quelque chose de kharif aussi, ça attise ton appétit, tu as envie d'en manger plus. Quand tu es pauvre, ne même pas mettre quelque chose de kharif, quoi. Ça va attiser ton appétit. Les gens maintenant qui sont riches, non seulement une branche grillée, donc c'est une grande quantité de viande, mais en plus, kharif, ils n'ont pas peur d'éveiller leur appétit. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Maintenant, ce qui se passe ici, il explique que la notion du maror qu'on mange, parce qu'il y a une grande question qui est posée, par les Mefarshim. Pourquoi, quand on était en Égypte, qu'on a mangé le Korban Pessah en Égypte, c'était accompagné de matzot et de maror? Pourquoi c'est accompagné de matzot et de maror? Pourquoi des matzot? Pourquoi du maror? On a dit l'essentiel, c'était de la voda, du Korban Pessah. On est les princes d'Akadosh Baruch Hu, on est les prêtres d'Akadosh Baruch Hu. Alors on mange un Korban qui exprime notre subordination, on est des Kohanim, on mange même les Imorim, on est comme un Misber, Hachem les Mekadesh, Otano par le Korban Pessah. Comme on est Mekudashim, alors sa présence ne vient pas nous brûler, on n'est pas irradié par la présence, parce qu'on est dans Akadosh Baruch Hu. Hachem, il vient irradier celui qui est à l'extérieur de lui. On fait un avec Akadosh. La radiation, elle est à l'extérieur de lui. Vous voyez l'image ou pas? On était dans Akadosh Baruch Hu, entre guillemets. Difficile à dire, mais pour imager. Donc, on comprend le Korban Pessah, mais pourquoi on a dû manger avec matzot ou marourim? Matzot, on ne comprend pas, parce que la raison de la matzah, c'est parce qu'on est sorti dans la précipitation le lendemain matin. Le lendemain matin, on est sorti dans la précipitation. Alors, pourquoi le soir, on a mangé matzot ou marourim? C'est clair ou pas? Pourquoi maror? On est en train maintenant d'être même les Ched Kohanim. Pourquoi on parle de maror maintenant? Pourquoi matzot? On n'est pas encore sorti dans la précipitation. Le Korban Pessah, on comprend. Pourquoi matzot ou marourim? Alors, il dit maror, on comprend pourquoi maror. Parce que maror, c'est quelque chose c'est une pente amère, quelque chose de kharif comme ça. Et pour accomplir la notion de tsali, khardal, on mange le Korban Pessah avec maror.
Alors, ce n'est pas une invention à lui. Cette idée-là, elle est déjà écrite dans l'Orachaim. Il demande Matzot al-Marurim. Il fait Apshat Akatoub, les filles Mesherainu, Shamar Hashem. C'est-à-dire Tsali Esh, Sheishalem. C'est Yagit, Shedat Elion, ou Leharod, Bechina, Gdola, Veachirut, Ben Reshut Achrim, Alémon. Il explique d'une autre manière Tsali et Shalem. Les filles, Gam Amarurim, Shetzaveh Hashem, ou les Tzad, Ichen Derer Ochle Tsali. L'habitude de manger quelque chose de grillé. Les rôles imo davar chad. Basé yarev lechaych. Ochel yochel bechol avad nafsho. Pour pouvoir bien profiter de la grillade, ouais, on la mange bien comme il faut sans être écœuré. Elle est accompagnée d'une salade amère. Elle est accompagnée de quelque chose qui casse le goût. Ouais, ça vient compenser la graisse. Ça vient compenser la grillade. Il dit Al-Pipchat, c'était la raison pour laquelle Dieu nous a imposé de manger le maror lorsque nous étions sortis d'Égypte. D'accord? Comprenez l'histoire ou pas? C'est pas comme ce qui est écrit dans la Gala de Pessah. Dans la Gala de Pessah, nous disons pourquoi on mange du maror? Pour se rappeler de l'amertume de l'esclavage. D'accord? Pourquoi on mange de la matzah? Parce qu'on est sorti dans la précipitation. Alors ils expliquent les Mefarshim. De la même manière que la matzah n'a pas lieu d'être lors de Makat Bedrod, parce qu'on n'est pas encore sorti dans la précipitation. Alors la matzah qu'on avait mangée alors, c'était parce que les Kohanim ne mangent pas de Hametz. Comme les Kohanim, le Marchand nous explique, comme les Kohanim ne mangent pas de Hametz, la consommation sainte des Kohanim, c'est de la matzah. Puisque la consommation sainte des Kohanim, c'est de la matzah, on devait accompagner notre korban Pessah par du pain qui était mangé dans le Beth Amikdash par les Kohanim, les Menachot, qui étaient toutes matzah. Toutes les menachot, même les 12 pains de préposition, ouais, c'était matzah. Tout était matzah, sauf lechem toda et sauf le korban tzibour de Shavuot. Sinon, toutes les menachot, sans aucune exception, c'est dans le parashat Vayikra. Hein. Parashat Vayikra, on voit que toutes les menachot sont matzah. Tout le monde dans Perek Bet. Il y a marqué Perek Bet, vous verrez au début de la paracha. Perek Bet, donc c'est bad, ouais, c'est very bad. Si on oublie cette halakha dans la paracha, Bet dalet. Vous êtes avec moi, vous m'entendez? Où c'est very bad? Bad, c'est Perek Bet, Pasuk Bet. Bad. Ah, bet. Ah, bad. Bet, ouais, ou bien si tu ne connaissais pas, retourne au livre. Bet, ouais. Vechi, takriv korban mincha, ma'afet anour, solet ralot, matzot belulot bashemen, urkike matzot meshuchim bashemen. Ani bevaikra bet dalet. Ah, non, pas dans le massacre, ok, Arshani. Voilà. Vemincha l'achvat korbancha solet belula bashemen, matzatieh. On fait toute la liste des menachot, on dit à chaque fois matzah, matzot. Ouais. Après on dit Perek Bet. Après on est voilà. Perek Bet Yudalef. Ouais. Bet Pasuk Yudalef. Kol amincha asher takrivu l'Hashem. Lo ta'aseh chametz. Kol amincha asher takrivu l'Hashem. Toutes les menachot qui t'amènent à Hachem. Lo ta'aseh chametz. Lo ta'aseh chametz. Kichol, Seor, Vechol, Devash, Lotaktiru, Mino, Ishel Hashem. Tu ne peux pas consumer une mincha qui va être Hametz. Korban Reshit, mais par contre, Korban Reshit, le Korban qui est les premières récoltes, le premier Korban des nouvelles récoltes, c'est celui de Shavuot. Lui, il est Hametz. Le seul Korban qui est Hametz, ouais, le Ya'ale, le Rachnichor, lui, il ne sera pas amené sur le Misbéach. Parce qu'il est Hametz. On ne met rien sur le Misbéach qui est Hametz. Sur le Misbéach, il y a certains Menachot qui sont Hametz comme les Chem Toda, il y a certains Lechem qui sont Hametz et Shavuot, mais ils ne sont pas mis sur le Misbéach. Il n'y a aucune partie de ce korban, de cette mincha qui est sur le Misbéach. Misbéach, pas Hametz. Et comme maintenant Pessah, on est comme nous-mêmes le Misbéach, donc on ne peut pas manger de Hametz. Pourquoi maintenant en Égypte ils ont mangé des matzot alors qu'ils ne sont pas encore sortis d'Égypte et que la raison de la précipitation n'a pas lieu d'être? Pourquoi? Parce qu'on était des Kohanim et donc on mange des matzot. Et pourquoi manger des maror? Ouais.
Parce que les Kohanim, ils devaient manger de la viande grillée accompagnée de quelque chose de harif. Et le marrant, c'est cette chose-là de harif. Dans les Ashkenazim qui ne mangent pas de laitue, ils prennent le chen, quelque chose de harif. Vous avez compris ou pas? Ok. Il y a des messages, qu'est-ce qu'ils veulent comme message? Merci beaucoup, Shalom. C'est tout? Très bien, on continue. Donc là, il parle des matzot, que c'est le pain des Kohanim, je vous l'ai déjà dit, vraiment. Ouais. Il parle également que le sang, il est sur les mezuzot et le mashkov. Ouais. Comme sur le misbéar. Donc nos maisons, c'est comme un misbéar. Il rapporte le Mechilta. Nous acheté mezuzot, nimtzanu imadim, shalosh misbechot ayu lahem, bemitzraim. Mashkov, shte mezuzot. Dans le Bet Amidash, ouais, il y a misbéar. Azahav, qui est Misbéar Aketoret, le Misbéar Nechoshet qui était à l'extérieur, ouais. Mais nous, on avait 3 Misbéarot. Le Michael dit on a 3 Misbéar. Dans le Mishkan, il y a 2 Misbéar. Misbéar Nechoshet et Misbéar Azahav. Nous, on avait 3 Misbéar. Pourquoi? Parce que le sang qu'on a mis sur le Mashkov, c'est un Misbéar. Le sang qu'on a mis sur une Mezuzéa, c'est un misbéar, et sur la misbéar d'en face, donc on avait 3 misbéar, il dit le Mechilta. באותה שעה נעשו בית ישראל כעד בית המקדש, אשר על פיטרו המזבחות ושלהם נתנו את הדם, וישראל היו בבחינת כהנים שאכלו את הבשר הקודש. תודה רבה. Pourquoi on doit manger le korban Pessah? On est déjà rassasié. C'est ça toute la mitzvah du Afikoman. On va manger le korban Pessah quand on est rassasié. C'est toute la mitzvah du Afikoman. On mange ça à la fin du repas. Pourquoi? Parce que également, il dit le Rashbam, chez Din Achila à la Sova, ou Kedin les Moshcha les Gdola, Keder chez Melachim Ochlim. Les Melachim, ils ne mangent pas en étant affamés. Ils n'ont pas tellement faim, mais ils mangent pour le kef. Ils ne mangent pas pour se rassasier. Alors, comme on est les ambassadeurs d'Akhlorou, on ne vient pas manger pour être rassasié. C'est pour ça qu'on va commencer le seder par la matzah, le repas, et à la fin, on va manger le korban de Pessah. À la fin, on va manger un fikoman, parce que quelqu'un, un ambassadeur, il ne mange jamais en étant affamé. Il mange des encas, des goûters, des fruits. Donc, il mange pour kiffer. Il faut manger la fikoman comme un ambassadeur. C'est clair ou pas? Très, très bien. Pourquoi on mange le korban de Pessah? On n'a pas le droit de casser les os. Il dit le Sefer HaChinuch, Shen Kavod les Bnei Melachim beyotzed Eretz les Garer Atzamot et Shomram. On ne va pas grignoter les os comme des chiens. Les ambassadeurs, ils ont suffisamment à manger, ils mangent de la viande, et ils ne vont pas manger la moelle, ça ne les intéresse pas. Les gens honorables, ils n'ont pas besoin les os, parce qu'ils ont tellement à manger, ils ne vont pas commencer à grignoter comme des animaux. C'est pas Kavod, et ils n'ont pas besoin de ça. Ah, pour casser l'os, pour manger la moelle de l'os. Voilà, on n'a pas besoin de ça, nous, on a suffisamment mangé les bonnes parties de la viande qu'on n'a pas besoin de manger la moelle. Bien fait. Donc également, ce n'est pas derrière des ambassadeurs de casser les os, de manger de la moelle, on a suffisamment mangé de viande. D'un autre côté, la moelle, c'est très très bon. Voilà, très très bien. Eh ben, mais on casse des os, c'est pas tellement méchoubad. Pourquoi maintenant il y a le issour de Nota? Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans ça, c'est un petit détail. On va reprendre maintenant le sujet. On va reprendre le sujet. Qu'est-ce qu'on a voulu expliquer aujourd'hui? Ouais, on va faire une synthèse. On a expliqué aujourd'hui que il y a 2 types de korbanot dans la parashat Vaikra. Comment on arrête le partage d'écran? On arrête tableau blanc, voilà. Hop. C'est bon, vous ne voyez plus rien? On a vu 2 types de korbanot. Ouais. On a vu 2 types de korbanot. On a vu le korban qui était... C'est quoi le type de korban qu'on a vu? Le premier. Dans la paracha. Ah, Dans la paracha. Nedava. Il y a Féméon, Nedava, et après Chova. Et Chova. D'accord? On a vu Nedava. Et Khatat. Khatat, c'est Chova. La Dovka Khatat.
Non, Khatat c'est Chova, Nedava c'est Oui, mais dans la liste, dans la liste des Khatat, dans la liste des Chova, il y a Khatat. Il n'y a pas que ça, il y a aussi Hacham. Ok. Attends, je vais te le faire. Une seconde, on va refaire un partage d'écran. On est Non. Nedava, Bekitso. Une seconde, voilà. Il y a un Nedava ou l'on Nedava? Regarde, là j'ai fait un plan, regarde. Tu vois? Tu vois le plan? Ken. Ah, il a fait. Je vais faire résumer tout le Sefer Vaïkra pratiquement, enfin pas tout. Alors, dans Vaïkra, ouais, c'est Korbanot les Dorot, d'accord? Plus loin, on parlera de Korbanot Shara dans la suite des parachutes, ouais. Mais en tout cas, ici dans Vaïkra, ça, c'est Korbanot Dorot. Et c'est quoi dans Vaïkra? Il y a les fils Sougam, les Dava et Chova. D'accord? Tu veux ou pas? Il y a deux types de Korbanot. Voilà. Il y a Nedava et Chova, et donc Chova et Tzibur et Achid, d'accord? Maintenant, dans Nedava, on a dit Yarola, Mincha, Shlamim. Vous voyez ou pas? Ou la Korban Bishlamim, Ken. Maintenant, dans Chova, hein, ouais, on a Khatat et Hacham. D'accord? Ken. Je vais le chercher. C'est bon? C'est bon. Clair? Le résumé? Ken. Bon. Alors, nous, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, sur quoi on a focalisé, c'est Olav et Shlamim. D'accord? Au Pessah. Dans l'année, et après, on a utilisé ça pour Pessah. D'abord, on a expliqué la différence entre Olav et Shlamim. Toute l'année, Ola, c'est une idbat tout avec Jourou. Je m'annule complètement avec Jourou, donc je mange rien, je donne tout avec Jourou. Il est entièrement brûlé avec Jourou, ça exprime ce que moi je suis pour Jourou, je suis rien, je suis de la fumée par rapport à Jourou. Ouais. Et Shlamim, c'est j'invite le roi à ma table. Il veut que j'invite à ma table. Donc il y a la ira et il y a la hava. Il y a la crainte d'Hachem, l'annulation à Hachem, ouais, et la proximité à Dieu. Il y a les deux notions. Ola, ça parle de la crainte d'Hachem, l'annulation à Hachem. Shlamim, c'est la proximité avec Hachem. C'est bon? Le Korban Pessah, il a les deux notions. Il a certaines halachot de Korban Ola, il est Zachar. Ola, c'est que Zachar, c'est que des Korban mâles. Ouais. Et c'est un petit Korban. Alors que quand c'est Shlamim, si c'est Shlamim, il y a un intérêt de faire un grand Korban. Plus tu as de l'argent, plus tu fais un grand Korban. Alors que Ola, c'est pas forcément un grand Korban, ça peut être un petit Korban. Comme par exemple, dans le Off, c'est uniquement pour une Ola. On apporte un Off uniquement pour Ola. Pourquoi? Parce que quand c'est un petit Korban, ça ne doit pas être consommé, c'est pas grave qu'il n'y ait pas beaucoup de viande. Le but, c'est que ce soit brûlé et qu'on apporte le sang. Peu importe qu'il y ait beaucoup de viande ou pas beaucoup de viande. Alors quand Pessah, il est petit et il est mâle, par rapport à ça, il ressemble à Ola. Mais d'autre part, il ne ressemble pas à Ola parce qu'on le mange. Alors sur ça, Rav Isberg, il a expliqué, oui, comme à Pessah, on est devenu des Kohanim, on est devenu Kadosh comme un Misbéach. Alors à Pessah, on est venu avec le sang de ce Korban-là, sanctifier la porte de notre maison. On est le Beth Amikdash. Et même les Imourim du Korban Pessah, les parties intérieures, on mange tout le Korban Pessah, sauf les parties intérieures. C'est-à-dire que normalement, on doit donner le choc et le chazé, la poitrine et les jambes de la bête au Kohanim. Ouais, dans Shlamim. Mais là, on ne donne pas. On est comme les Kohanim, on va manger ces parties-là. Ouais. Et tout ce qu'on apporte au Misbéar pour le Korban Pessah de cette année qui va être reconstruit, le Beth Amikdash Bezrat Hashem, c'est partie intérieure. Sinon, on mange tout comme des Kohanim, on donne une partie au Misbéar. Mais les Hébreux en Égypte, ouais, elle a demandé qu'est-ce qu'ils ont fait alors des Mourim, des parties intérieures? Ils ont dû les cuire à part. Ils ne sont pas cuits avec le Korban lui-même parce qu'il y a le Korban du Pessah qui était cuit entier sans les Mourim, comme ce qui va être par la suite, la halakha qu'on va devoir respecter par la suite. Et les Mourim, que normalement les parties intérieures on doit apporter sur le Misbéar, ben celles-là on les a criées à part pour les manger comme si que nous-mêmes on est le Misbéar. Donc l'idée qu'il faut retenir, le Korban Pessah, il a pour particularité, c'est une alliance avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas en souvenir de la sortie d'Égypte. Si c'est en souvenir de la sortie d'Égypte, il n'y aurait pas carré sur ça si on ne le fait pas.
Si tu as en souvenir la sortie d'Égypte, il n'y aurait pas. Si tu as oublié de le faire, alors tu fais Pessar Sheni. Quelqu'un qui a raté la mitzvah de la matzah, il n'y a pas Pessar Sheni. C'est que pour Corban Pessah qu'il y a Pessar Sheni. Parce que quoi, tu as oublié de réexprimer que tu appartiens à un peuple de prêtres. Chaque année, il faut réexprimer qu'on appartient à un peuple de prêtres. La Brit Mila, elle montre qu'on a été, la descendance d'Abraham et nous, a été réservée pour un jour devenir un peuple d'un prêtre. Ça, c'est la Brit Mila. Abraham a reçu une distinction dans le corps qu'il est réservé pour un jour que sa descendance devienne un peuple de prêtres. Très, très bien. Quand est-ce que ce jour est arrivé? Le 15 Nissan 2448. Que là, l'âme Israël est devenu un peuple de prêtres. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila, il ne peut pas manger le Corban Pessah, même s'il a des problèmes de santé, qui lui interdisent de faire la Brit Mila, il ne peut pas faire le Corban Pessah, parce que comme il n'a pas en lui le signe qu'il est le peuple de prêtres, il ne peut pas faire l'action d'être le peuple de prêtres. Plus que ça encore, si j'ai chez moi des esclaves qui n'ont pas fait la Brit Mila, je ne peux pas faire le Corban Pessah. Parce que si je n'ai pas exprimé l'alliance qu'on est, que tout appartient à Kjourou, moi j'appartiens à Kjourou et que mes esclaves appartiennent à Kjourou, qu'est-ce que je fais le Corban Pessah? Tu es un menteur, tu es un tricheur, tu es un paradoxal. Donc un lien intime entre le Brit Mila et le Brit Pessah. Et c'est ce qu'on va expliquer dans la Haggadah Shel Pessah, que Mitbossasat Bedamaïr, que Hachem nous a libérés d'Égypte, parce que dans les sangs, il nous a vu dans les sangs le sang de la Mila et le sang du Corban Pessah. Le sang de la Mila, c'est qu'on a été réservé pour un peuple de prêtres. Et voilà maintenant par le Corban Pessah. On vient confirmer cette réservation. On est maintenant devenu des preuves. On est comme le Misbéar. Et on a donc expliqué que la Matzah et le Maror accompagnent le Corban Pessah. Le plus important, c'est Corban Pessah. Parce que à Pessah, qu'est-ce qu'on vient fêter? On ne vient pas fêter. L'Égypte, c'est sympa. Merci, on est sorti d'Égypte. C'est une notion qui existe, mais ce n'est pas l'essentiel. La particularité de Pessah, c'est de célébrer qu'on est devenu les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Asher Bachartam ou Mikol Ha'am. Mais qui d'Ashton Mikol Lachon. C'est ça la particularité de. Ah là là, il y a l'Arsène là. L'arzis, tu peux arrêter l'Arsène? L'Arsène Lupin, tu peux l'arrêter? Bon, il y a un pollueur. Qui c'est qui peut neutraliser le pollueur? Non, personne ne peut le neutraliser. C'est toujours José? José, tu fais beaucoup de bruit, hein? José, tu peux enlever ton micro, s'il te plaît? Il fait du bruit quand il n'est pas là. D'accord, bon, bah, alors, qui c'est qui est administrateur qui peut couper son micro? Ça y est, c'est bon. Ah fait. Ouais, j'ai dû toucher sans faire attention. Ok. Qui c'est l'administrateur du groupe? C'est Maître Baour. Ah ouais, comment ça se fait? Tu as dû faire une manip. Non, c'est Benjamin, je pense. Non, c'est Benjamin l'autre qui est marqué. Bon, je sais pas. Peut-être qu'il est revenu, je ne sais pas. Il est revenu. On continue. Donc, vous avez compris de quoi j'étais en train de parler lorsque José nous a larcéné. C'était de dire que Pessah, c'est ce qu'on a expliqué les deux jours précédents. Ouais. Pessah, c'est vrai qu'on est sorti de l'Égypte, merci beaucoup Hachem. Mais avant tout, on est Mekabel un rôle. On devient son peuple. On s'engage à pénétrer dans une destinée de prêtre, d'ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la particularité de Pessah. C'est pour ça que Pessah, c'est pas la fête de Kef. Tu vois, la matzah, ça vient limiter notre Kef. Ouais. Le Hametz, ça vient limiter notre Kef. C'est pas un grand Kef, Pessah. Il y a quand même beaucoup de contraintes à Pessah. Ouais. Tout le nettoyage de Pessah, tous les surcarrés dans le Hametz. Il y a des contraintes parce que le fait que Hachem nous ait libérés, c'était pour nous soumettre à ces lois. C'était pour nous soumettre à être des gens au-dessus des autres qui sont prêts à subir des contraintes pour s'élever. Donc c'est une fête de contraintes et on célèbre notre privilège d'avoir accepté ces contraintes pour devenir le peuple d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la particularité de Pessah. C'est devenir le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a des contraintes. Pas facile, Pessah. Pas facile. Mais d'autre part, on vient se réjouir de ces contraintes. C'est pour ça qu'on vient terminer la Haggadah par un Hallel. On vient chanter un Kadosh Baruch Hu, Alléluia, Avdei Hachem. On vient te mettre un Hallel à Kadosh Baruch Hu comme étant les Avadim de Kadosh Baruch Hu. C'est des contraintes. Donc le Korban Pessah représente un brit, une alliance par lequel on se rappelle qu'on est devenu et on doit réexprimer cette dévotion et cette subordination chaque année à Pessah. Malheureusement, on n'a plus ça aujourd'hui à Pessah. Malheureusement, on n'a plus que la matzah d'Oraïta. Mais à l'époque, la matzah et le maror venaient accompagner
le Corban Pessah, ouais, pourrait être, on avait vu, la matzah, c'est le pain des Kohanim, le maror, c'est ce qui accompagne la viande grillée des Kohanim pour donner un goût supplémentaire, un contraste avec la viande grillée, ouais. Donc tout ça, on réalise qu'on est un peuple de prêtres. Maintenant, ce qu'on va expliquer les jours suivants, c'est comprendre qu'il y a une notion de matzah et de maror qui accompagne le Corban Pessah tel qu'on a expliqué. Et après, on va expliquer quelle est la notion spécifique de la matzah sans le Corban Pessah, du maror sans le Corban Pessah. Il y a la dimension du Corban Pessah qui a besoin d'être accompagnée par matzah ou maror. Et il y a l'explication de la matzah pour elle-même et le maror pour elle-même. Le matzah et le maror, ils ont deux rôles, d'accompagner le Corban Pessah et d'être symbolique de quelque chose de précis qui n'est pas dans le Corban Pessah. Vous avez compris ce que j'ai dit? On va revenir sur cette notion plus tard. Enfin, pas demain, parce que nous, on n'utilise pas Zoom les jours de Shabbat et fête. Bon, Hachem, on a écouté les grands rabbinim d'Israël et les grands poskim. Donc, on ne fera pas sur demain par Zoom. Donc, on reprendra ça Bezrat Hachem dimanche matin. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Reprenez le micro. J'aimerais vous entendre dire Shabbat Shalom. Ça me fait du bien. Shabbat Shalom, on verra. Shabbat Shalom. Que des joies pour vous, Bezrat Hachem. Chodesh Tov. Chodesh Tov, Bezrat Hachem. Que des joies. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav Moshe. תודה רבה. Comment on éteint ça? Shabbat Shalom, תודה רבה, רבי משה. תודה רבה. תודה לכם, כל טוב. Shabbat shalom לכולם. בשורות טובות, אמן. אמן, זאת השם. רפואה לכל עם ישראל, זאת השם. אמן, אמן, אמן. לכל העולם. Comment qu'on sort de là maintenant? Quittez. Comment vous faites, les amis, pour nettoyer votre voiture? On ne la nettoie pas. On ne l'utilise pas. Ouais, ça coupe. Bon. À mon avis, enlève à la main ce que tu peux enlever et le reste, c'est FKR. Ouais. Parce qu'on ne va pas l'utiliser beaucoup, Bon. même si on ne doit pas sortir. Non, même si on ne doit pas sortir, non. Non, Bon, ce qui est on va voyant, à essayer mon avis, d'enlever tu avec une petite l'enlèves. brosse des choses. Voilà, ce que tu peux Ouais, voir, et ouais. tu l'enlèves à la main avec une brosse et le reste, pas de mal à sauter. Ouais, mal à sauter. Ok, ouais. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Hein, il y a pas. Non, non. Ok, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, les couleurs. Shlomo, t'es là? Ouais, Ça va? ça va et toi? Baruch Hashem. J'ai eu la famille. Ils m'ont dit que. Allô? Moshe, Ouais, ça va? ça va toi mon chéri? Comment ça se fait que je te vois pas? alors? Je Hein? mets pas la caméra, je mets pas la caméra, je mets que le son. Ah, ça va? Qu'est-ce que tu dis? Le cours là de 11h pour le Quoi? Yoma. Aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. À partir de dimanche, il veut faire Marc. Ah, à partir de dimanche, ouais, c'est ça. Et moi, je pourrais pas dimanche. Lundi, c'est mieux ou ça? Faut voir dans le groupe alors. On Moi, voit je dans le suis groupe, רוצים, alors. rien בעיה, בכיף. Ok. Moi, Allez, de Shabbat Shalom. toute façon, allô? Ouais. De toute façon, on n'a rien à foutre, hein, on est là. Tu travailles, toi? Allô?